Bonsoir Thomas Piketty, merci d'être avec nous. Vous avez signé une lettre Bonsoir. adressée aux dirigeants du G20 qui a eu lieu ce week-end à Johannesburg. 500 signataires, économistes, historiens, politologues de 70 pays différents pour demander la création d'un GIEC sur les inégalités, le tout dirigé par le prix Nobel de l'économie Joseph Stiglitz. Alors un GIEC sur les inégalités, Thomas Piketty, sur le modèle du GIEC du climat, à quoi servirait-il? L'idée générale, c'est de mettre au cœur du débat public mondial cette question des inégalités, en même temps que la question du climat, parce que la conviction qui est la nôtre et de beaucoup de chercheurs, mais surtout de beaucoup d'acteurs de la société civile et de plus en plus de gouvernements, notamment dans les pays du Sud, c'est qu'on ne peut pas résoudre les défis climatiques, environnementaux qui sont les nôtres sans mettre la question des inégalités au cœur de la discussion. Des inégalités à la fois entre les pays, donc avec évidemment un retard de développement dans les pays du Sud qui se retrouvent à subir de plein fouet les conséquences du réchauffement causées historiquement par les pays du Nord, mais aussi des inégalités à l'intérieur des pays, parce que tant qu'on en restera à ces oppositions entre pays, entre le Nord et le Sud, pour simplifier, on va avoir beaucoup de mal à trouver des solutions, parce qu'à l'intérieur des pays du Nord, tous les acteurs économiques, tous les citoyens n'ont pas la même responsabilité, n'ont pas la même capacité à, à contribuer au financement de tout ça, et de même, à l'intérieur des pays du Sud, vous avez des personnes qui ont tout à fait bien profité de la situation, d'autres beaucoup moins. Donc c'est pour ça que cette question des inégalités entre classes sociales, entre ceux qui détiennent des actifs énergétiques, par exemple, et ceux qui subissent les conséquences du réchauffement, entre différents niveaux de revenus, de pouvoir d'achat, doit être au centre. Et c'est vrai que moi, je regrette, lors de ce G20, que les pays européens, les pays du Nord, n'aient pas davantage soutenu. Alors, c'est cette initiative qui venait d'Afrique du Sud au départ, c'est le gouvernement sud-africain qui avait fait ce choix de mettre cette question des inégalités au cœur du G20. Et c'est vrai que moi, j'aurais aimé un soutien beaucoup plus clair de la part des gouvernements européens, Oui, mais alors, notamment français et allemands. oui, Thomas Piketty, alors vous défendez cette instance multilatérale et comme vous le dites, elle n'a pas été adoptée à ce sommet du G20 de Johannesburg alors que c'était une initiative sud-africaine. Quelle chance peut avoir une telle instance multilatérale dans un monde de plus en plus fragmenté et brutal? C'est justement le moment d'avancer sur une construction d'un multilatéralisme au besoin sans les États-Unis. Je crois qu'il faut s'habituer au fait que les États-Unis, en particulier quand ils sont gouvernés par Trump ou par un autre Trumpiste dans l'avenir, alors on espère tous qu'il y aura aussi d'autres types de gouvernements des États-Unis, mais de toute évidence, le moment Trump, d'abord, va durer encore un petit peu, et puis n'est pas forcément une anomalie, malheureusement, dans l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un raidissement des États-Unis sur la question énergétique, sur la question climatique, sur la question des inégalités, une forme de nationalisme, d'extractivisme qui prend une forme absolument extrême, évidemment, avec Donald Trump, mais qui, malheureusement, on risque de la voir encore, alors plus ou moins avec des administrations démocrates ou républicaines, il y aura des changements à l'avenir, et on espère, évidemment, que les États-Unis, un jour, reviendront à une autre posture. Mais il faut que le reste du monde s'habitue au fait que il faut construire des alliances sans les États-Unis. Mais Vous savez, pourquoi, la bonne nouvelle. pardonnez-moi, Oui, Thomas Piketty, allez-y. pourquoi une approche mondiale sur les inégalités alors que les pays sont tous très différents et donc les politiques publiques seront différentes d'un pays à l'autre? Bien sûr, mais en même temps, on a construit un cadre mondial pour permettre l'enrichissement parfois de quelques acteurs, des multinationales, de milliardaires. On a construit un cadre légal mondial extrêmement sophistiqué, permettant, par exemple, d'appuyer sur un bouton, de transférer vos actifs à l'autre bout du monde, sans rien devoir payer en impôts dans le pays dans lequel vous avez quand même bénéficié des infrastructures publiques, du système légal, etc. Donc on a construit un cadre international extrêmement sophistiqué au moment de faire fortune, et puis au moment de construire une capacité collective à produire des biens publics,
dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures énergétiques, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Là, par contre, on a juste oublié de construire du multilatéralisme. Mhm. Donc voilà, ça peut pas. Là, on est dans un monde où le multilatéralisme va à deux vitesses. C'est-à-dire que Oui. les plus riches sont très contents d'avoir un système très multilatéral quand il s'agit d'appuyer sur un bouton, d'aller planquer leurs actifs quelque part, ou de jouer entre les différents pays pour payer le moins d'impôts possible pour des multinationales. Et puis, au moment où on veut un peu un principe de responsabilité, d'obligation, là, on va dire, ah, mais c'est trop compliqué, le multilatéralisme. Bon, la Par solution, exemple, elle est que... l'impôt Allez-y. minimum de 15% sur les multinationales, il est entré en vigueur en Europe il y a 2 ans. Il a tout de suite été remis en cause par les États-Unis. Eux ont obtenu une exemption, alors que c'était un projet de l'OCDE. Oui, mais il va falloir s'habituer à l'avenir à sanctionner des pays qui refusent de participer à la coopération internationale, y compris des États-Unis. Mais C'est-à-dire vous que les je pense que sanctionnez tôt ou comment, tard, Thomas Piketty? bah, tout simplement, vous voyez, la façon dont Trump sanctionne les autres pays, c'est-à-dire en mettant des droits de douane, ça peut tout à fait marcher dans l'autre sens. Simplement, il faut le faire non pas sur la base de principes nationalistes et extractivistes comme le fait Trump, mais sur la base de principes universels liés, par exemple, à l'empreinte carbone d'un pays. C'est-à-dire que si vous avez un pays comme les États-Unis qui a une émission carbone par habitant qui est complètement en dehors du tableau par rapport aux autres, est-ce que vous pouvez continuer de commercer avec Mhm. lui, d'avoir les mêmes échanges exactement dans les mêmes conditions que s'il avait réduit son empreinte carbone? Bah, oui, je pense que la réponse est un peu dans la question. C'est-à-dire que Mhm. si vous continuez d'échanger exactement de la même façon avec les États-Unis ou avec tous les pays du monde, parce que ce n'est pas le problème des États-Unis en tant que tel, c'est une question universelle. Mais si vous continuez d'avoir le même type d'échanges commerciaux et financiers avec tous les pays, indépendamment de la politique climatique, par exemple, qu'ils mènent, bah forcément, à la fin des fins, vous allez avoir du mal à remplir vos objectifs climatiques. Donc, à un moment, il faut juste être clair de quel est l'objectif poursuivi et quels moyens on se donne pour les poursuivre. Mais la bonne nouvelle, moi, je veux d'abord insister sur les aspects positifs et optimistes, c'est que la part des États-Unis, en l'occurrence, dans la richesse mondiale, est en train de tomber en chute libre. Oui. C'est-à-dire qu'on était à 40-45% du PIB mondial en 1950, on est aujourd'hui à 15% en parité de pouvoir d'achat, entre 15 et 20%, on s'approche de 15. D'ailleurs, les Merci. États-Unis sont en train de bientôt perdre leur droit de veto au FMI et à la Banque mondiale, ce qui explique une grande partie de la nervosité actuelle du gouvernement à Washington. Et cette part va tomber à 10%, à 5% dans les décennies qui viennent. Et tous les énervements Oui. de Trump n'y changeront rien. Donc, de toute façon, des coalitions Une vont se mettre en coalition place contre les avec ou États-Unis, sans les États-Unis. avec ou sans les États-Unis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Thomas Piketty. J'avais un mot sur